des injections pour les éliminer parce qu'on les voit comme des personnes qui consomment l'économie. Des personnes qui n'ont rien fait, qui ne font plus rien, mais sur lesquelles il faut dépenser. On dépense l'énergie, on dépense de l'argent, beaucoup d'argent, beaucoup de nos économies pour les enfants. L'Europe trouve et le capitalisme trouve qu'il faut les ranger. Et c'est une joie pour moi également de venir célébrer en ce lieu où on a eu la grâce d'avoir une certaine Estelle Satabin qui est passée et qui a pensé à ces grandes personnes, qui a œuvré. Alors nous avons hérité de cela. Je pense que c'est ce que l'Afrique doit faire, ou bien l'Afrique essaye de faire d'une certaine manière. Rappelez-vous que tout ce qui concerne la personne humaine est propre à l'Afrique. La chaleur humaine en Afrique n'est nulle part ailleurs. La famille en Afrique est très importante. Les grands-parents également occupent une très grande place dans la société africaine. Et l'Afrique doit récupérer ces valeurs-là, ne doit pas perdre ces valeurs-là, ne doit pas suivre ces idéologies qu'on nous bombarde, qu'on nous transmet à des moments donnés. Rappelez-vous que Jésus, même pour avoir la vie sauve, s'est réfugié où? En Égypte, qui est l'Afrique. Alors l'Afrique a toujours été le lieu qui préserve la vie sur tous les plans, que ce soit depuis la conception jusqu'à la vieillesse. L'Afrique a cette valeur. Ne la perdons pas. Trouvons toujours le temps et les moyens nécessaires pour pouvoir entourer les personnes qui sont dans le besoin. Nous devons récupérer des œuvres comme ça pour montrer notre particularité en Afrique, pour montrer notre différence également par rapport à certaines idéologies. Nous ne sommes pas ceux-là qui doivent copier seulement ce qu'on nous dicte de faire. Alors, que ce soit une récupération pour chacun de nous ici, que nous pensions beaucoup à ces personnes. Nous avons encore besoin des grandes personnes, des personnes âgées. C'est une valeur pour nous. Et le Seigneur nous le dit, qu'ainsi, à travers la première lecture, permettez-moi de... Bon, j'aime pas trop appeler ce nom-là. C'est Satan qui nous dirige vers ces idées, qui nous dirige vers ces mentalités où il faut mettre de côté certaines personnes pour notre productif. Alors que le Satan qui a tenté Job dans la première lecture, que ce Satan reste loin de nous, afin que nous ne puissions pas tomber dans ces erreurs. Le Satan rôde pour détruire. Détruire la vieillesse, c'est détruire notre avenir. Sans le passé, on ne peut pas construire un avenir solide. On va tomber dans les mêmes erreurs du passé. Alors, c'est une occasion de rendre grâce à Dieu pour ce qu'ils ont, pour ce qu'ils sont pour nous. De dire merci également à ces personnes pour qu'ils se trouvent, pour l'héritage qu'ils sont en train de nous laisser. Vieillir, c'est une bénédiction, même dans la tradition juive. L'histoire de Job que nous avons commencé et nous voyons avec les difficultés qui vont se présenter à lui tout au long de sa vie, nous allons voir à la fin de sa vie, on nous dira que Dieu l'a béni, en lui donnant plus de foi, de bénédictions et de richesses. Mais parmi ces bénédictions, parmi les bénédictions que le Seigneur va lui accorder, c'est de longues années sur terre.